Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer une autre utilisation de l'outil Coq. Donc nous avons déjà vu l'outil Coq déjà sur cette chaîne, mais aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer encore une autre manière d'utiliser cet outil Coq dans Archicad. Voilà, donc vous allez voir que l'outil Coq fait partie quand même des outils, l'outil Coq et l'outil Form. Ça fait partie des outils quand même très révolutionnaires d'Archicad. Donc voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez voir qu'avec l'outil Coq quand même, on peut se laisser aller quelquefois dans l'imagination. Voilà, installez-vous et nous allons commencer. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci par avance. Donc abonnez-vous, vous allez recevoir librement et gratuitement toutes les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Surtout aussi, activez la cloche des notifications pour être informé de toutes les prochaines publications que je vais faire sur cette chaîne. Comme vous savez d'habitude, j'ai l'habitude de donner des cadeaux sur cette chaîne. Donc, il s'agit essentiellement d'une suite de 6 vidéos totalement gratuites que je vous donne dans la barre de description. Donc, il suffit juste de m'indiquer votre adresse mail et à quelle adresse je vous envoie. Automatiquement, vous allez recevoir les 6 vidéos pour bien démarrer sur Archicad, surtout pour ceux qui viennent de découvrir Archicad et même pour ceux qui utilisent déjà Archicad, parce que dans ces 6 vidéos, je donne déjà les bonnes manières pour commencer à utiliser Archicad. Voilà, donc les amis, merci beaucoup et nous allons tout de suite commencer. Hop là, on commence par notre outil Coq. Donc, nous allons commencer directement par l'outil Coq. Cette fois-ci, nous allons utiliser cette option. Donc, nous allons changer d'option de géométrie avec une méthode de construction. Voilà, simple. Donc, nous allons commencer à dessiner notre premier diamètre. Donc, nous allons faire quelque chose comme ça de diamètre. Je vais mettre un diamètre comme ça qui va aller à 10 ou 12. Ok, donc je vais mettre un diamètre à 12. Mais ça, je m'excuse parce que ça ne se fait pas. Et si vous suivez depuis un temps ma chaîne, c'est des choses qui ne se font pas à chaque fois que vous voulez dessiner. Alors, moi, personnellement, je dis ça ne se fait pas parce que je sais directement que ce projet, je vais le faire en mètres. Mais pour vous, juste pour vous mettre dans le bain, avant de commencer à dessiner dans Archicad, assurez-vous toujours des unités. Donc, si vous voulez dessiner en mètres, par défaut, Archicad est paramétré en mètres. Donc, venez dans les options préférences projet et vous allez voir que par défaut, c'est en mètres. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on dessine en centimètres aussi, il n'y a pas de problème. Mais surtout, je vous assure que si vous avez l'habitude de dessiner en mètres, il n'y a pas de problème. Mais si vous dessinez sur haute unité, à chaque fois, n'oubliez pas de paramétrer d'abord les unités avant de commencer. Ça, vraiment, c'est essentiel. Et aussi, voilà, tout ce qui est coupe façade aussi, essayez de voir très souvent vos niveaux. Donc, voilà, ici, vous voyez, venez sur une coupe, en tout cas une vue en élévation pour voir vos niveaux. Donc, si vous voulez aller à plus, moi je vais rester à là pour ce projet, je ne vais pas aller à plus, je vais rester là. Mais si vous voulez aussi mettre tout ce qui est faire réglage des niveaux, donc vous pouvez venir ici faire dans les réglages ou tout simplement venir dans dessin définir étage. Et comme ça, vous allez pouvoir régler vos niveaux. Donc, vous mettez tout, par exemple, le rez-de-chaussée, je vais mettre ça à 3,50 m pour mon projet spécialement. Et pour les autres, je vais mettre à 3,20 m. Voilà, pour ce projet, donc je me mets d'abord sur le rez-de-chaussée avant de faire OK. Alors, pourquoi ça? Si je me mets par exemple à la toiture et que je fais OK, vous voyez que je me retrouve sur le plan de toiture. Donc, il va falloir revenir encore au rez-de-chaussée, faire un double clic avant de me retrouver au rez-de-chaussée. Voilà, petite précision. Donc, on reprend l'outil Coq et puis voilà, tout était déjà réglé avec tout. Donc, voilà, je vais prendre ça et je vais dessiner ça sur 12. Donc, je vais dessiner comme ça. On parle de rayon, donc je vais mettre un rayon de 6. Voilà, je vais mettre un rayon de 6 comme ça. Voilà. Après, on peut toujours augmenter les rayons, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste vous montrer le principe. 6 quand même, je trouve que c'est petit pour ce qu'on veut faire. Donc, je vais mettre ça quand même à 8. Donc, je vais mettre ça à 8. Voilà. Ça correspond un peu à ce que je vais faire. Je passe en 3D. Donc, je vais fermer ici la coupe. Je passe en 3D. Voilà. Voici un peu, ça c'est par défaut. Ce que je fais, ça c'est vraiment, je vais dessiner une coque comme ça, une coque vraiment, le shell comme on le dit en anglais, shell. Donc voilà,
Je vais reprendre la partie, donc je vais reprendre le nœud. Donc vous voyez que il y a deux manières de dessiner. Donc le premier clic, quand j'ai fait le premier clic, c'est le centre. Après, j'ai donné le rayon. Donc le rayon, les 8 que j'ai tapé, c'est ça. Donc automatiquement, Archicad me fait une révolution. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Il me fait une révolution autour d'un axe. Elle dit que l'axe passe par le centre et voilà. Donc c'est une révolution directe de centre du premier clic. Le centre, c'est le premier clic. Et le rayon, c'est la distance que j'ai spécifiée. Donc, je prends maintenant cette ligne de révolution et je vais me mettre ici, comme ceci. Voilà, pour ce que je vais faire. Pas plus. Après, je prends le bout et je clique ici. Et je maintiens tout droit. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Et je vais entrer également la distance. Donc, je vais entrer les 8. Je vais entrer les 8, comme ceci. Voilà. Donc, pour avoir quelque chose comme ceci, comme un tube d'abord. Voilà. Comme un tube. Je reviens en plan. Donc, si je clique, vous allez voir comme ceci. Je prends ça. Je vais faire une petite rotation. Donc, je vais faire la rotation de là à là. Je vais me mettre comme ceci. Peut-être que je vais même me mettre comme ça. Donc, je prends rotation. Je vais me mettre comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, je travaille sur cet axe. Voilà. Je reviens maintenant. Donc, je vais revenir en coupe. Vous allez voir ce que j'ai fait. Donc, voici en coupe ce que j'ai fait. Je suis au rez-de-chaussée. Et je vais... Bref, je vais faire comme ceci. Je vais voir l'autre coupe. Voilà. Donc, c'est pas grave, je peux toujours, je sais pas pourquoi, je vais prendre ça, je vais m'allier à ça. Ok, voilà, là j'ai un tube parfait, voilà, en 3D, c'est beaucoup mieux, comme ceci, voilà. Le but, c'est quoi? Je suis là, je reviens en rez-de-chaussée, donc, ce que je fais sur cette coupe, je vais maintenant prendre... Je fais bouton droit, tout simplement, je fais bouton droit. Et ce que je fais, je vais faire rotation. Donc, je fais juste une rotation. Donc, je vais faire une rotation comme ceci. Donc, rotation, je prends là. Je pouvais directement faire aussi la rotation ici. Je prends là. Je fais comme ceci. Et je vais tourner l'objet vers le bas. Je reviens en plan. Donc, voilà. C'est pas ce que je voulais. Donc, je reviens. En fait, je vais juste faire CTRL-Z. Je vais faire CTRL-Z encore. Bon, je ne fais pas CTRL-Z pour la position du tube comme ceci. Ça, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, en fait, c'est ça. La rotation, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je voulais ça comme ça. Voilà, donc c'était plutôt sur cette coupe. Et après, je fais bouton droit. Je vais récapituler tout ce que je fais. Donc, je fais une rotation comme ceci. Et je reviens en plan pour voir est-ce que ce que j'ai fait, c'est ce que je voulais faire. En fait, c'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça. Alors, je vais vous expliquer tout ça pourquoi décidément, ça n'y arrive pas. Pourquoi ça n'y arrive pas? Bon, je vais voir tout ça. Ok, ouais, je pensais que c'était comme ça. Après, je vais renverser ça comme ceci. Voilà, exactement. En fait, là, je m'étais trompé, mais c'était ce qu'il fallait faire. En fait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je vais très rapidement vous expliquer. En fait, je vais revenir en arrière. Ce que vous devez comprendre,
ce que je m'en vais pour faire, en fait, cette ligne-là, il va falloir que cette ligne soit projetée en 2D. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si je prends comme ça cette ligne, il faut qu'en 2D, je vais voir ça. Il faut que j'arrive à voir deux traits bleus lorsque je fais la rotation. Voilà, donc je vais prendre ça, je vais faire une rotation et il faut que sur le projeté, il faut que en projection plan, voilà, il faut avoir ces deux traits bleus parce que c'est la base de notre projet. Donc voilà, très bien, c'est pas compliqué. Donc vite fait, qu'est-ce que je vais vous montrer ici? Nous sommes cool, nous sommes clean, nous sommes propres. Donc je vais tirer ça, je vais tirer ça, je vais tout simplement étirer. Donc je vais étirer dans ce sens. Je vais également étirer encore dans ce sens. En fait, faites en sorte d'avoir ces deux lignes-là. C'est très important. Les deux lignes bleues-là, vous allez voir, c'est la base de notre travail tout de suite. Voilà. Et je vais étirer ça. Voilà. En fait, c'est très long. Nous sommes en train d'aller comme ça dans tout ce qui est imagination. Nous sommes en train d'aller. Voilà. Très bien. Donc, dès que je clique là, je vais commencer à créer des nœuds. Donc, premier nœud, je vais créer un nœud ici. Je vais créer un deuxième nœud ici. Troisième nœud. Donc, peut-être, je vais voir si c'est... Donc, je vais créer des nœuds vraiment stratégiques. Et un nœud central ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, premier nœud, je vais raccourcir ça. Donc, sur le premier nœud déjà, je vais raccourcir ça comme ceci. Deuxième nœud également. Deuxième nœud peut-être, et je ferai comme ça. Et ici, je vais diminuer comme ceci. Et après, c'est peut-être ici qu'il va falloir également diminuer. Et là, je vais faire maintenant comme ceci. Voilà. Très bien. Et là, je vais faire ça. Comme ceci. Voilà, voilà. Donc, si je passe en 3D, nous avons déjà quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Je reviens en RDC. Je vais insérer un nœud ici. Vous allez voir, je vais insérer un nœud là pour faire quelque chose comme ceci. Voilà. Tout ça, ça c'est le design. Vous allez comprendre ce que je vais faire. Après, je pense que le dernier nœud que j'ai inséré ne sert pas à grand chose, franchement. Donc ici, je vais prendre ça, plutôt cette courbe. Bref, vous aurez compris, c'est le principe. Donc, donnez une allure à votre... Donc, voilà, c'est juste le principe. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, prenez l'outil fort. Donc, assurez-vous d'être au rez-de-chaussée. Donc, je vais prendre l'option de géométrie qui est là. Prenez l'outil forme, donc donnez une allure que vous voulez. Prenez l'outil forme. L'allure là me plaît pas trop. Je vais faire quelque chose qui s'accroche à ça, qui redescend là, qui arrive ici, qui remonte comme ceci, qui redescend là, voilà. Et en fait, vous aurez compris, je vais soustraire cette partie. Donc, je fais ça. Après, ici aussi, je vais faire ça. Et là, je vais redescendre tout petit peu. Et là, je vais remonter. Voilà. Je vais réajuster ces nœuds. Très bien. Voilà.
je passe en 3D. Vous allez voir ce que je viens de faire. C'est ça. Donc, je vais prendre l'outil fort. Je vais déplacer. Donc, je vais déplacer l'outil fort. Je peux aussi le faire en plan. Donc, je prends l'outil fort. Je vais le placer un peu en dehors déjà. Donc, je place l'outil fort en dehors ici. Et je reviens là. Je prends là. Et je vais extruder comme ceci. Voilà. Je vais extruder tout ça comme ceci. L'opération suivante, ça va être une opération que j'ai l'habitude déjà de montrer sur ma chaîne ici. Donc, je prends ça. Je fais bouton droit. Je vais connecter tout simplement. Donc, je vais faire appel à l'opération élément solide. Et je vais prendre ça. Je vais dire que ça va être un élément opérateur. Et ici, je fais une soustraction tout simplement. Voilà. Actuellement, la soustraction est effectuée, mais vous ne voyez pas. Donc, ce que je vais faire, je peux prendre ça, je fais bouton droit et je vais tout simplement masquer. En fait, je vais juste masquer, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas absolument masquer comme masquer. Je pourrais bien sûr créer un nouveau calque et tout mettre ça dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais créer un nouveau calque et tout mettre dedans. Mais le but, après tout, c'est pas ça. Le but après, c'est pas tout simplement de masquer comme ça, mais c'est ce que nous allons voir qui est important. Donc voilà, je reviens en plan. Je vais aussi masquer ça. Donc je vais juste masquer le calque comme ceci. Et à l'intérieur maintenant, je vais dessiner juste des murs-rideaux. Donc voilà. Je vais prendre le mur-rideau. Je vais mettre un mur-rideau. Je vais tout simplement faire quelque chose d'assez droit. En fait, juste une histoire de vous faire comprendre ce que je voulais vous montrer rapidement. Voilà. Donc, je passe en 3D. Mur, rideau. Je viens ici. Je vais sélectionner mur, rideau. Bon. C'est un peu comme ça. Voilà. Je vois le calpinage. Un calpinage plutôt basique. Je vais mettre 1m20. Bien 2 mètres, 1m50, c'est bon, 1m50, 1m50 par 1m50, voilà, par 1m50. Et ici, je vais mettre 1 mètre, voilà, comme ceci. Et je vais faire OK. Je vais tirer ça. Donc, je vais étirer ça verticalement à un certain point. Juste comme ça. Je reviens en plan. Donc, je vais prendre les propriétés de ça que je vais dessiner ici. Donc ça, naturellement, je vais repousser ça en arrière. Ça aussi, je vais déplacer ça de l'intérieur jusqu'ici. Et après, bon, je viens en 3D. Et en plan, je vais revenir ici. Voilà. Tout ça, je vais réajuster. Alors, sur des tutos comme ça, vous voyez que je ne fais pas des trucs avec vraiment de précision. Mais le but, après, je dis encore, c'est pour vous donner le principe. C'est pour vous donner le principe de comment vous allez travailler avec ces outils. C'est tout. Donc, voilà. C'est ça, c'est ce qui est important. Si vous avez compris ce que je voulais vous montrer, je pense que, voilà. Là, on est OK. Si vous avez compris que le but, c'est pas de faire un projet complet, ultra complet ici. Mais le but ici, vraiment, c'est de vous donner juste, voilà, ce qu'il faut pour comprendre le principe. Et après le principe, je pense que, voilà, le reste va être... Je vais juste étirer tout ça aussi. Je vais étirer ça.
Généralement, c'est des projets qu'on fait plusieurs jours, mais sur des tutos comme ça, je vous montre juste le principe et après, avec vous, prenez beaucoup plus de temps, vous allez vous amuser, vous allez créer comme ça pas mal d'autres choses. Donc voilà, je clique donc pour sélectionner tous les murs rideaux qui sont présents dans le projet. Je clique d'abord sur mur rideau et je fais CTRL A. Comme ça, je sélectionne tous les murs rideaux. Soit, voilà, c'est la manière la plus simple. Donc je sélectionne tous les murs rideaux. Comme j'ai déjà dit, je sélectionne tous les murs rideaux. Donc je clique sur mur rideau, je fais CTRL A. Pour sélectionner tous les murs rideaux, je vais dire que tout ce que j'ai sélectionné, ce sont des éléments cibles. Donc je clique éléments cibles. Après, j'annule la sélection, mais les éléments cibles sont déjà gardés en mémoire. Après, je prends un élément opérateur qui est cet élément et je clique aussi élément opérateur. Après, ça ne va plus être une soustraction, mais une extrusion. Une soustraction avec extrusion vers le haut. Donc voilà. Comme ça, et j'exécute tout simplement. Donc, voilà. Là, vous voyez que lui, il n'est pas pris en compte totalement. Donc, je vais sélectionner ça. Je vais le ramener un peu à l'intérieur. Comme ceci, je vais le déplacer un peu à l'intérieur pour qu'il se réajuste. Voilà. Bref. Ici, qu'est-ce que je fais encore? Je vais réajuster aussi tout ça. Donc voilà, il y a des débords par ici. Donc, je vais réajuster tout ça ici. Sachez qu'avec les murs rideaux, vous pouvez aussi faire des courbants. C'est-à-dire que si je prends par exemple à ce niveau, vous voyez non, je peux créer un nœud. C'est-à-dire que je clique et je vais créer un nœud à ce niveau. Là, je crée un nœud. Ici aussi, je crée un nœud. Donc là, ce que je fais, typiquement, je vais d'abord dégrouper et après ici, je vais créer un nœud. Donc, je crée un nœud comme ceci et je sélectionne ça. Que après, je peux par la suite. Vous voyez, c'est possible aussi avec les murs rideaux, hein, en fait, faire sur quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas aussi compliqué. Et ici, je pourrais aussi faire suivre l'allure. Mais bref, ça c'est des principes juste à comprendre quoi. La même chose que je peux reproduire ici. La même chose ici aussi. Donc voilà. Comprenez juste le principe pour appliquer ça sur vos projets. Parce que ici, ça, c'est pas un projet complet ou bien un projet détaillé qu'on est en train de faire. Hein. Après, vous allez vous entraîner, ainsi de suite, pour voilà, être beaucoup plus à l'aise. Voilà. Très bien. Donc, suivant ces principes, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais redescendre. Je vais très rapidement, je vais très rapidement maintenant dessiner juste un sol. Donc je vais dessiner un sol vite fait comme ceci. Et ce que je vais faire par la suite, je vais toujours reprendre l'outil sol. Je vais faire un truc comme ceci avec ça. Mais vraiment quoi, c'est des trucs à l'arrache quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais le truc, après, il faut faire un bon design. Je vous montrerai à la fin. À la fin, je vais vous montrer le résultat que j'ai pris peut-être 2-3 heures à faire. Ici, c'est quelques minutes, hein, c'est même pas 1 heure de temps. Donc voilà, c'est pour vous montrer comment vous devez juste vous en sortir dans certains cas. Donc je reprends ça. Je vais juste baguetter ça, la baguette magique. Non. Je prends ça, après baguette magique tout simplement. Après vous pouvez faire des choses beaucoup plus
Ce que j'ai déjà fait, c'est pas normal parce qu'en principe, la forme géométrique est circulaire. Donc, ce qui est normal à faire, c'est qu'il faut adapter automatiquement. Il faut adapter aussi tous les espaces de circulation, tout ça. Il faut les adapter directement à la forme géométrique de notre projet. C'est ce que je n'ai pas fait ici. Mais comme je le dis, et je le redis encore, ce qui est important ici, c'est le principe de travail qui est important. Donc, si vous avez compris le principe, après, vous pouvez je vais descendre tout ça. Voilà. Après, je vais venir en vue de coupe que je vais également masquer. Donc, je vais masquer également ces calques. Ce que je vais faire après, je vais prendre juste ça et je vais descendre. Donc, je vais descendre tout simplement ça. Je vais descendre ça encore un petit peu comme ceci. Je vais laisser, c'est pas grave. Mais vous avez compris le principe, donc voilà. Bon, il y a aussi 2-3 autres trucs qu'on peut faire qui peuvent être intéressants dans ces projets. Par exemple, je vais par exemple prendre déjà dans les documentations, prendre un cercle. Donc je vais prendre un cercle comme ça. Même ellipsoïde, donc je vais prendre ça. Comme ceci. Et après, ce que je peux faire, je peux dessiner un truc comme ça. Vous allez comprendre. Voilà, et après ce que je fais, je vais prendre l'outil dalle. Donc je prends l'outil dalle que je vais faire une très grosse dalle, peut-être qui fait même 20 mètres ou 20 mètres. 20. Voilà, qui fait 20 comme ça. Et puis après, je vais faire baguette magique. Voilà. Donc, en fait, le fait d'avoir fait ça, vous allez voir le résultat en 3D. Donc, si je viens en 3D, j'ai un truc comme ça, mais je vais tout sélectionner ça et je vais remonter ça. Donc, je vais remonter ça. Comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Je reviens en plan, je vais prendre ça, donc je vais prendre ça et je vais dupliquer ça plusieurs fois. Donc je vais dupliquer ça ici, là, 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 là. Et je vais reprendre une autre forme géométrique qui me plaît, par exemple cette forme-là que je vais reproduire ici, ici, là. Et là, je vais prendre par exemple une forme, cette petite forme là que je vais créer des interstices.
comme ceci, voilà. Ça, c'est de l'architecture brute que je suis en train de faire. Mais vous aurez compris juste le principe, hein. Comme je dis, sur des projets comme ça, on ne peut pas faire tout très rapidement. Mais voilà. Après, je vais sélectionner ça. Je sélectionne ça et je vais faire tout simplement. Je dis ça va être un élément cible. Après, je mets comme ça, je sélectionne toutes les dalles. Après, je dis ça va être des éléments opérateurs. Et ça va être tout simplement des soustractions que je vais faire. Et je vais exécuter. Il y a déjà eu soustraction. Après, je vais juste créer un nouveau calque. Voilà. Ça aussi, c'est très intéressant. Vous allez voir, je viens juste dans les barres d'outils, dans les attributs. Je vais créer juste un nouveau calque. Donc, je vais créer un nouveau calque. Donc, nouveau, que je vais appeler juste dalle masquée. Et je fais OK. Donc, je vais faire OK. Voilà. Dans les dalles masquées, je vais sélectionner tout ça et je vais le changer. Donc, je vais dire c'est dalle masquée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je mets tout ça dans un autre calque. Ce que je vais faire après, c'était dalle masquée. Donc, ce que je vais faire par la suite, il faut maintenant que je masque tout simplement ça, comme ceci. Voilà. Vous voyez que vous pouvez faire des choses comme ça. En fait, c'est juste de l'inspiration que je suis en train de vous donner. Mais vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez aller vraiment loin. Donc, je vous donne des idées. Je vous donne juste des idées, des manières de travailler différemment avec certains outils d'Archicad. Et également dans ma formation, pour ceux qui suivent ma formation, je donne beaucoup plus de détails. Pour ceux qui suivent ma formation, ils peuvent vous le témoigner. Et vraiment ça, moi je donne, je fais des cas pratiques, je prends un projet, surtout dans le module 2 par exemple, où je prends un projet et pendant plusieurs heures, je donne tous les détails du projet, on voit de A à Z. Ça c'est le module 2 seulement dans un seul module. Donc dans un seul module, par exemple sur le module 2, on fait un projet complet où je donne toutes les techniques de A à Z pour faire un projet, tous les détails, toutes les inspirations possibles pour faire un projet en détail au millimètre près. Et ça, je vous parle seulement d'un module. Il y a 5 modules. Bien que le 5e module, c'est que des téléchargements que je vous donne, mais d'autres en plus de ce que je donne. Mais dans le module 1, je donne encore tout le contenu d'Archicad. Après, je fais le 2e module, je fais des projets concrets. Donc voilà, ceux qui participent à mon programme savent que ce que je donne dans mon programme et ce qui est gratuit sur YouTube, voilà. Je fais de mon mieux pour vous aider aussi gratuitement ici sur YouTube déjà. Donc, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, je lance la prochaine session Mentorat Archicad le 15 juin, juillet. Donc, le 15 juillet, au milieu du mois de juillet. Donc, je lance une autre session. Donc, voilà. Pour ceux qui sont prêts, apprêtez-vous. Donc, la session arrive. Mais pour ceux qui sont en train déjà de suivre ma vidéo, pour ceux qui sont en train de suivre les tutos gratuits, je fais de mon mieux aussi pour vous aider gratuitement, pour vous aider à avancer. Et ça me fait énormément plaisir que vous laissiez des commentaires pour dire que voilà, que je me rends compte que je suis vraiment en train d'aider certaines personnes. Et là, ça me fait énormément également plaisir de vous aider gratuitement aussi. Mais pour ceux qui veulent aller seulement loin, pour ceux qui veulent vraiment faire des choses en tant que professionnel et faire plus que la moyenne, je vous invite à rejoindre mon programme qui se trouve dans la barre de description. Regardez si le programme est toujours disponible. Si c'est toujours disponible, vous allez voir un lien dans la barre de description. Et s'il n'y a pas de lien qui vous donne accès, c'est que la formation n'est plus disponible. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un programme Mentorat Archicad que je donne tout. Je donne vraiment tout ce qui est sur Archicad. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère surtout que cette nouvelle méthode d'utilisation de l'outil Cork, et il y en a plusieurs, on peut utiliser l'outil Cork pour faire plein d'autres choses. Et même les outils d'Archicad très simples en mur, porte, fenêtre, on peut les utiliser d'une autre manière. Et pour ceux qui participent à mon programme, ils savent de quoi je parle. Il y a plein d'astuces qu'on ne peut pas utiliser seulement Archicad pour faire des trucs basiques, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Donc, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications
pour recevoir toutes les prochaines vidéos gratuitement. Donc les amis, on se dit ciao ciao et à très bientôt. Et de l'autre côté pour ceux qui veulent aller plus loin. Au revoir.